L'heure en est là, les gars. L'heure en est là. Nous devons nous solidariser et enfin combattre PlayStation par là où ça fait mal. Parce que si tu n'es pas au courant de ce qui se passe, tu sors d'une grotte, d'un cimetière, tu viens de renaître, de descendre comme un phénix, tu vas savoir carrément qu'aujourd'hui, depuis un moment, PlayStation a arrêté les jeux physiques d'ici 2028. Donc, il y a eu beaucoup d'accrochages sur les réseaux, il y a eu des appels au boycott, rien n'a été fait, mais aujourd'hui peut-être une petite lueur d'espoir qu'il va falloir prendre les gars, et je vous invite tous à regarder, partager, liker cette vidéo pour qu'on soit en masse à faire ce qu'on doit faire contre cette mascarade. Comme vous le voyez ici les gars, je suis sur X et on va partir déjà chez les premiers défendeurs de PlayStation, Does It Play, qui vient de demander un appel au boycott énorme, regardez bien, de commencer le 23 août à 7h du matin jusqu'au 30 août à 7h du soir, les gars. Donc, il va falloir ne pas allumer les consoles, le PS, black out, les gars. On va devoir ne plus allumer la console, pas jouer en ligne, rien. Bref, je vais pas te faire de chipotage. T'as compris ce qu'ils veulent mettre en place, c'est d'éteindre ta Play pendant une semaine pour essayer de taper là où ça fait mal, parce qu'on peut avoir notre place, les mecs, et sûrement même regagner cette guerre contre PlayStation. Je suis désolé, mais les gars, peut-être que cette lancée va nous permettre d'avoir notre voix. Je m'exprime. Parce que depuis le début, de toute manière, on continue à acheter des jeux. GTA en précommande est numéro 1. Halo s'est vendu à ce qui paraît énormément. Donc ce n'est pas normal aujourd'hui de ne pas pouvoir compter sur la population gamer pour essayer de battre PlayStation. Donc j'appelle à la solidarité. Ma petite voix de youtubeur hyper connu dans le monde du jeu vidéo, hein, vous me connaissez tous les mecs, je suis hyper connu, doit prendre part. La guerre doit être déclarée. Vraiment les gars, je compte sur vous. On doit être en masse à partager, à faire des vidéos de ce type-là pour faire comprendre aux gens qu'on va devoir tous être solidaires. D'accord? C'est hyper important d'avoir cette solidarité contre cette mascarade de PlayStation qui se fout de notre gueule. Regardez, hein, même Anonymous, qui a été quand même aussi à l'époque le numéro 1 du hacking de PlayStation, je sais plus, en 2013, je crois, qui avait hacké les serveurs PlayStation, un truc de fou, avait demandé des rançons. Regardez, même eux, PlayStation Player just call for a global PlayStation blackout for August. Même eux, ils annoncent d'arrêter de le faire, d'être solidaires. Les gars, de vraiment prendre part à cette guerre contre PlayStation. Vraiment, les gars, c'est hyper important. Mais regardez, on va aller plus loin. On va aller sur la page même de PlayStation, qui se fout de notre gueule, les gars. Regardez bien, PlayStation. On va aller, par exemple, sur n'importe quelle page. On va regarder les posts. Regardez, no physique, no game, no money. Tout le monde est énervé. Regardez, my first CD, first DVD, Blu-ray player. Tout le monde, dès qu'il y a un commentaire de PlayStation qui n'a pas pris la parole depuis plus de 2 semaines depuis l'annonce de l'arrêt du jeu physique, il se fait scalper et il en a rien à battre. Et regardez, on va aller plus loin. Sony Interactive, regardez bien. Regardez encore cette mascarade. Sony électronique, hein, les gars. Sony électronique. Ils ont mis une vidéo, regardez bien, les gars, où ils vous disent dessus, c'est Sony, les mecs, hein, d'accord, que le jeu physique, enfin, de récupérer des vinyles pour écouter la musique. En fait, ils se foutent de notre gueule. Redécouvre la musique grâce aux vinyles. Des nouveaux vinyles. Achète cette merde. Mais je sais même pas ce que c'est exactement. Mais Sony, les gars, ils viennent de me poster ça il y a le 26 juillet. De récupérer des vinyles pour écouter la musique dans des meilleures qualités. Il n'y a rien de mieux que le version physique pour profiter pleinement d'un son jouissif. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie, de la singerie qu'a fait Sony en faisant ça? Et nous chie à la gueule. Ils nous chient à la gueule. C'est une dinguerie. En gros, ils te disent, là, on sort un modèle de version physique de vinyle, de disques pour mettre, enfin de vinyle pour mettre des disques dedans, le 26 juillet, je sais pas, enfin, j'ai rien contre leur proposition, tu vois, ce qu'ils font ce qu'ils veulent, Sony, mais tu peux pas le lancer maintenant quand tu ne fais pas un bruit depuis l'annonce de l'arrêt physique. En fait, c'est chier à la gueule des joueurs. En gros, nous, on est de la merde, on n'est pas intéressant, on est des geeks, on est des gros porcs, on mange des pop-corn, on est là, on mange des chips. C'est ça qu'ils nous disent, les gars.
De toute manière, comme on le voit ici, hein, les gars, hein, je suis pas le seul, hein, regardez, sur toutes les pages, hein, Does It Play, Frosty, de Préparer la guerre, No Game, No Disc, bref, de partout, Anonymous, je tourne à peine sur les pages de Twitter, de X, pour vous faire comprendre que même Conquerax, franchement, force à lui, gros honneur, j'ai rien, je le connais pas, je sais pas vraiment la personne qu'il est en réalité. Mais là, les mecs, réunissons-nous pour protester. En n'allumons pas nos consoles. Pour ma part, c'est le cas depuis le 1er juillet. Impossible de rejouer sur PS5 avec cette annonce. Tout commence par des petites actions pour se terminer par des grosses. Bref, on va devoir être solidaires, tous ensemble. Les joueurs PlayStation en grève. Les fans organisent une grève. Vous voyez bien, les gars. Même Halo, les gars, même Halo, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait sur PC. Pour éviter de donner de l'argent à Sony. Pour j'achèterai rien de Sony pour le moment. Tant qu'ils n'ont pas pris la parole et qu'ils ne nous expliquent pas au moins pourquoi ils ont fait ça. Enfin bref, ils nous doivent une explication. C'est au moins le minimum qu'on doit avoir, une explication, les mecs. Je ne sais pas si on se rend compte de comment ils nous traitent. En fait, c'est pay for the pigeon, ça fait longtemps qu'on le sait. Mais là, c'est une industrie, c'est pas nos copains. C'est vraiment pas nos copains. Je vous l'ai toujours dit, les industries Xbox, Steam, PlayStation, c'est pas nos copains, mais là, c'est nos ennemis. Ce n'est plus le même cas de figure, les gars. Et on n'a même pas discuté, en fait, de l'avenir, parce que ce qui a rendu fou les gens et ce qui a créé, en fait, cette phase de dire on va faire une grève, mais moi, j'allais, quoi qu'il arrive, en parler, c'est qu'il y a eu la panne ce week-end des serveurs PSN, d'accord, panne prolongée du PlayStation, les joueurs relancent le débat sur la fin des disques. Il faut pas oublier que pendant 24 heures, je sais plus combien de temps, on n'a pas pu jouer, tu pouvais plus te connecter sur ta console. Rien, tu pouvais pas jouer. Si ton jeu n'était pas en physique, t'étais keblo. Ça veut dire que c'est ça l'avenir. Voilà l'avenir. Parce qu'ils sont pas au point. D'accord? Ils ne sont pas au point. Sans serveur actif, l'accès au titre numérique se retrouve immédiatement compromis. C'est écrit noir sur blanc. Bref, et ils ne nous ont même pas répondu à la question. Même pas. Et on s'en fout de savoir quel est le problème, un système DRM qui vérifie les licences. Tout ça, on n'en a rien à secouer. N'écoutez pas ces phrases de débiles où ils nous essaient de nous trouver des excuses. Ouais, mais c'est pas notre faute, c'est ci, c'est ça. On s'en bat les... D'accord? On s'en bat. Ce qu'on veut, c'est avoir accès à nos jeux. Nous laisser le choix. Nous laisser le choix. C'est tout ce qu'on demande. Je demande déjà juste une prise de parole de Sony, déjà pour éclaircir la situation. Ça sera énorme. Donc vraiment, menez-vous à cette guerre du 23 août au 30 août. On n'allume plus les consoles. Moi, de toute manière, elle n'est pas allumée depuis longtemps. Mais les gars, faites-le. Soyez solidaires. C'est important pour la suite du jeu vidéo, parce qu'on va rentrer dans une nouvelle ère hyper dangereuse, où vous allez vous faire scalper des jeux à 110 balles sans rien demander l'avis de personne, des serveurs qui buggeront, ça va être l'enfer, et on n'aura plus de choix. Moi, je suis joueur PC, et donc j'en ai rien à secouer. Entre guillemets, je pourrais rien dire. Je pourrais dire, m'en fous, je suis PC. Mais non, je reste solidaire. Parce que la PlayStation, c'est mes enfants, c'est mon enfance, c'est la console favorite. Je suis un joueur console avant d'être un joueur PC pour ma part à l'époque. Et de toute manière, c'est la base Sony. Mais là, de boss à merde. C'est passé de boss à merde. Même Xbox a eu des pannes de serveurs. Tout le monde en a. Je n'excuse pas et je dis pas que Sony est les pires. Mais de pas prendre la parole et de nous laisser comme ça. La grève doit s'imposer. Vraiment, relancez, partagez, likez cette vidéo. Encore une fois, je le répète. Lancez-la partout. Il y en a beaucoup de youtubeurs qui ont fait des vidéos. C'est pour ça aussi que je la fais, pour être solidaire avec les équipes de YouTube. Tous les mecs qui essayent d'influencer, pour vous les joueurs, de donner notre avis, nous les youtubeurs, même à mon niveau. Je m'en fous, j'ai aucune prétention dans ce que je dis, dans ma façon d'être et dans mes nombres d'abonnés. Mais je veux vraiment que les gars, on soit solidaires avec cette phase de Sony. Peut-être qu'on va pouvoir les toucher et qu'ils vont voir. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est qu'ils voient qu'on est là, qu'on est beaucoup. Donc, la grève, on n'achète pas de jeu en démat pour le moment. Wolverine, tu vas à Micromania, tu le payes, tu vas à Leclerc, tu fais ce que tu veux. Bref, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. C'est très grave. L'heure est à la rébellion. Peace. C'était Instinct Chômeur.